Salut, comment ça va? Eh ben moi ça va super bien, et tu vas voir pourquoi. Ouais, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, mais regarde un petit peu. Hop, ce que je suis allé récupérer hier, ce que mon frère m'a envoyé depuis la Bretagne. Ah, je suis content, je suis super content. Tu sais, je t'avais dit que le lazy bag il avait été fait, regarde, il est là, il est là. Et en plus, moi j'avais aussi fait livrer une pièce moteur chez lui. On est sur... Oh, yes. C'est lourd cette pièce. Est-ce que tu as reconnu le coude d'échappement? Tu sais, normalement, ça c'est une pièce qu'il faut changer tous les 5 ans. Sur Corail, elle n'a pas été changée depuis 2000... quand il a été installé le moteur, 2012. Donc elle n'a pas été changée. Moi je l'avais trempé, je t'avais fait des vidéos comme quoi je le trempais dans du Corobril pour toute la calamine. Attends, je te resitue la pièce. La pièce, c'est ce qui va en sortie de moteur. Donc tu as les échappements du moteur qui sortent, qui vont par ici, le refroidissement par eau de mer qui rentre par là. Du coup ça se mélange à l'intérieur et tout part dans le pot d'échappement par ici. Voilà. Je l'avais déjà bien décalaminé quand j'avais acheté Corail. On avait eu un problème de bateau, le moteur qui chauffait. Du coup bah oui, tu m'étonnes, on l'a acheté nous en 2021. Donc la pièce qui n'avait jamais été entretenue et tout ça, le bateau avait pas beaucoup bougé aussi, hein. Depuis 2012 il y avait eu 1550 heures moteur théoriques, puisque le compteur fonctionne pas quand ils l'ont changé sur le tableau de bord. Voilà, ils ont fait des branchements approximatifs. Bon, c'est pour ça que je mets toujours pas le nez dedans dans l'électronique. Bref, ce que je veux te montrer, c'est qu'elle est toute belle. Alors, est-ce que je la repeins en vert avant de l'installer, ou est-ce que je la peins en vert après? Bon, l'ancienne, j'avais retiré quasiment toute la calamine en le mettant, je crois 72 heures dans du Corobril. J'ai vu que le WD-40 aussi, c'est pareil. Le mieux, tu remplis quelque chose avec du WD-40, et en fait, le WD-40 va se mettre dans la calamine. Il va être absorbé par la calamine. Et du coup tu vas pouvoir le retirer beaucoup plus facilement. Donc ça c'est cool, juste en le rinçant. J'ai appris ça mais trop tard. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, une pièce qu'il faut changer normalement tous les 5 ans en fonte. Ben voilà, il était temps. C'est juste que chez Volvo ça coûte, c'est un peu plus de 700 balles cette pièce là. En cherchant sur internet on peut la trouver moins chère. Donc ils appellent ça générique. C'est une pièce générique. Mais quand tu vois qu'une pièce qu'il faut changer tous les 5 ans, elle a fait presque 10 ans. 2012, on est en 25, ouais, elle a fait quand même, oula, elle a quand même fait quelques années. Bonjour, c'est pourquoi? Bon, je suis content, et en même temps, comme c'est mon frère qui est allé chercher tout ça, regarde ce qu'il m'a filé. Surprise, dans le colis. Une boîte, là il y a de la crème de caramel. Alors, en crème, je sais pas ce que ça donne. Je connaissais le beurre de sel. Je suis un grand fan de caramel au beurre salé. Et là, il y a des gâteaux. Attends, il faut les deux mains. Ah, tu m'étonnes. Quand je suis allé chercher le colis hier, ça c'est la facture de la pièce. Quand je suis allé chercher mon colis hier, tout de suite, hein, avec Estelle, on en a mangé. Ah, c'est cool. Ça et une tablette de chocolat. Je l'ai mis au frais parce qu'il fait vraiment chaud. Attends, je vais te montrer. C'est ça. C'est ça. J'ai pas encore goûté. Grain de sel, j'aime bien le jeu de mots. Sel. Oh, c'est pas la bonne orthographe. Bah oui, ça veut dire voile en anglais. Ne. Caramel. Fleur de sel. J'ai trop hâte. Bah, tu t'étonnes, quand je l'ai reçu, il était un petit peu dans tous les sens, hein. Donc j'ai hâte de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Mais là. Bon, j'ai rangé tout ça. Je me demande ce qu'ils font. Après, je sais qu'il y a un énorme bloc de métal là, puisque ma chaîne s'est déjà prise dedans. Je sais pas. C'est peut-être ça. Je sais pas. C'est rigolo. J'aime bien, ça fait de l'animation. Bon, le lazy bag. Regarde l'ancien lazy bag, sa couleur. Tu te souviens? Après le soleil, à l'origine, hop là. À l'origine, on était sur cette couleur là, du lazy bag. À l'origine.
Il a été... J'ai pas la facture de Lezybag, mais comme tout a été changé en hiver 2014-2015, il doit être à peu près de cette époque-là. Regarde, on les met l'un à côté de l'autre. Ah, il a fait 100 ans, hein. Pour être devenu tout rose comme ça, complètement bouffé par le soleil, il a fait 100 ans. Hein. Le nouveau. Oh, moins de bruit, je filme. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler. Je vais l'étaler sur le pont. Ça, c'est vraiment le truc, je veux le faire. Ah ouais, je vais le faire ce matin, même s'il faut que j'aille bosser dans pas longtemps. Allez, allez. À peine je le sors, il se met à pleuvoir. À peine je le sors, il se met à pleuvoir. Non, allez. Bon, non. Bah oui, évidemment, le gros coup de vent qui va avec. Bon, je te parlerai de ça après. C'est qui je l'ai fait faire. Je leur avais dit qu'ils pouvaient même le mettre plus gros s'ils voulaient. Bon, je voulais aussi des photos de chez eux pendant la fabrication, j'en ai pas eu. Mais c'est pas grave. Bah évidemment, pendant l'averse, je goûte le chocolat. C'est pas dans de l'aluminium, du coup bah, c'est un petit peu... Bon, à peine. Accroché sur le carton. C'est super bon. Oh, comme je me régale, t'as vu hein. On arrive à le voir quand même. Grain de sel, les petits dessins là-dessus. Ah, c'est bien fait. Hein. Bah évidemment, il est en morceaux. Évidemment qu'il est en morceaux. Ah, c'est bon. Oh, c'est bon. Bon, clairement, le Lezybag tout seul, là, j'y arrive pas. Là, je l'ai étalé sur le pont. Ah, ça va, le micro gère le vent. Je l'ai étalé sur le pont pour voir un peu. Bon, il est magnifique, hein. J'adore. Hein. Les coutures blanches qui ressortent comme ça, j'adore ça. Je trouve ça très stylé. Il me plaît énormément. Et je voulais le mettre tout seul. Sauf que le temps que je l'étale sur le pont, je suis passé de l'autre côté de la baume. Parce que j'ai la voile qui est en train de tomber de ce côté-là de la baume. Donc quelque part, ça va m'aider à mettre le Lezybag. Sauf que, bah, petite bourrasque de vent, il commençait déjà à partir dans l'eau le Lezybag. J'ai dit, oula, 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 on va se limiter dans les conneries, hein, et on va faire les choses bien. Donc du coup, j'ai demandé à Estelle si elle pouvait venir. En sachant que moi, il faut que j'aille bosser dans pas long. Donc elle m'a dit, elle arrive. On va voir si on peut le faire aujourd'hui. En attendant, je vais m'occuper de la pièce moteur. Ah ça, allez, hop. La petite pièce moteur. Bon, qui est là. La facture, je voulais te la montrer comme ça au moins tu vois à peu près chez qui je l'ai pris, si ça peut t'aider. Voilà, Nautique Expo, les frais de port pour me faire livrer chez mon frère. Tu vois, j'en ai eu juste pour ça. Bon, après faut quand même rajouter le colis. Donc, arrivé de mon frère en Bretagne jusqu'à la Martinique. Ça a été super rapide, ceci dit. Il a pris, donc ils lui ont dit que ça pouvait prendre jusqu'à 15 jours. Ça a mis... bah au final mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche on compte pas, lundi, mardi, voilà, mardi c'était arrivé, formidable. Lundi, c'est hier que c'est arrivé, on est mardi. Donc ça a été ultra rapide, il m'a dit la prochaine fois on passera directement par le mode éco parce que j'en ai quand même eu pour 137 € de frais de port pour ce colis là. Mais bon c'est pas grave, en soi c'est pas grave. Au final, quand tu vois les économies que j'ai fait sur la pièce moteur, les économies que j'ai fait sur le Lezybag, bah ça m'a pas dérangé de filer de la thune à mon frère pour les frais de port et pour le déplacement de lui qui est allé jusqu'à Lorient chercher le colis, tu vois. En soi, ça me dérange pas, surtout les petits trucs. J'ai déjà bien attaqué le chocolat et les gâteaux. J'ai ma dose de sucre et de beurre. Ouh. Bon allez. Je suis pas sûr, je sais pas s'il faut la peindre avant ou après. Dans tous les cas, je vais la mettre. Et au pire, bah, je la retirerai pour la peindre. De toute façon, j'ai aussi j'ai changé la pompe à eau aussi il y a quelques temps et je l'ai pas peint non plus. Donc bon, voilà. Ce qui est sympa sur Corail, c'est qu'on a accès aux 4 côtés du moteur. Hop là. Donc moi, ma pièce, elle est ici. Et en fait, je la change surtout. Bon, tu vois un peu la calamine, le côté corrodé qui apparaît bien, et en fait c'est en dessous parce que si je fais ça, voilà, tu le vois, en dessous il y a une toute légère fuite, donc ce qui fait qu'il y a un petit peu, hop là, une seule main pour tout faire, c'est cool. À ce niveau là ici ça fuit très légèrement, donc du coup il y a un petit peu d'air qui passe et donc du coup bah, ça reste de l'air d'échappement, hein.
Donc bah on le voit bien là, ça c'est passé là. Ouais, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc bon, bah, là au moins, là, je la change, je m'embête pas. Le plus pénible à retirer c'est le tuyau, puisque j'avais déjà essayé. Le tuyau il est vraiment collé contre la pièce. J'espère juste que je vais pas devoir le démolir. Et là je viens de faire une découverte qui me déplaît beaucoup. C'est sûrement à cause de ça. Je te montre de l'autre côté du coup. Regarde le filtre, parce que en fait pour démonter la pièce il faut que je démonte le filtre. Cette partie là, regarde mon filtre. Ouais, je sais pas trop ce qu'il a eu, ce qui s'est passé, peut-être qu'un coup de chaud, je sais pas. Donc ça c'est moyen. Voilà, je vais devoir changer le filtre arrière. Ah ça me... C'est la vie. C'est la vie. Et du coup bah ouais, hein, évidemment, hein, on a fait tourner le moteur, je m'en suis rendu compte à Halifax. Donc tout ce qu'on a utilisé le moteur de Halifax jusqu'en Martinique au final, et ben il y a eu cette... Ça va, il n'y en a pas trop partout. Il n'y en a pas trop partout, mais il y a un petit peu... pas trop comment appeler ça. Cette poudre dégueulasse de moteur. Hein. Faudrait que je lui fasse faire la révision aussi des 600 heures. Ça pourrait être bien. Sauf qu'apparemment c'est uniquement un professionnel qui peut la faire. Ouais c'est ça, il y en a un petit peu partout. Bon, bref, allez, au boulot. Bon, tout se passait bien. Tout se passait bien. Oui, j'ai pas repris la fondale. Mince. Tu vois, j'ai pu défaire ça. J'ai pu défaire les boulons ici. Tiens, on va voir de l'autre côté. Hop, de ce côté aussi. Sauf que tu vois, il reste un boulon. Il reste un boulon. J'arrive pas à le défaire. Et ça m'ennuie terriblement. Je viens de mettre du WD-40. Je me pourris comme pas possible. Je viens de mettre du WD-40. Et dis donc, pour ceux qui savent, pourquoi c'est vide ça? En fait, je me dis que ça c'est super, il y a un énorme truc. Hop là, on va le retirer. Pourquoi c'est complètement vide? C'est vide, il n'y a rien dedans. Tu vois rien. Ah bah voilà, continue à foutre le bordel. Hein. Tu vois, c'est complètement vide, donc il y a un filtre à air. Aïe. Ah bah ça me permet de voir que c'est un petit peu... Est-ce que ce serait pas l'occasion de changer ça aussi? Bon. Allez. Non, il est temps de faire une pause parce que c'est en train de me gonfler en fait. Un boulon, tu sais, c'est toujours pareil, il y a toujours un truc, ça peut se passer super facilement. Et 4 boulons à défaire, enfin 6 à défaire. Et ça pose problème. Tu vois? Un truc tout simple. Hop là. Un truc tout simple, tu vois, ça c'est parti. Et aussi dans les questions, comme moi j'y connais vraiment rien, j'apprends là. Ça là, ça sert à quoi? J'ai ça qui est sur le dessus. Tu vois, normalement, ça vient sur le dessus. Là, c'est tenu par les deux du dessus. Mais il n'y a rien d'accroché en haut là. Je vais le remettre. Hein. D'ici là à la fin de la vidéo, j'aurai terminé de tout remettre, hein, j'imagine. Enfin, j'espère surtout. Mais bon. Là, faut que je fasse une pause parce que c'est en train de me gonfler juste pour un seul truc là pour que ça se passe bien. J'en avais partout, plein les bras. Déjà, j'ai eu la bonne idée. J'ai retiré le t-shirt blanc. Ah ouais. Fait de la mécanique avec des fringues blanches. J'ai eu la bonne idée, j'ai retiré. Mais comme là, je sens que je m'énerve un petit peu et que je voudrais pas forcer trop, casser. Je suis sur un peu de WD-40. On va attendre un petit peu. Je vais réessayer. Prendre le temps, ça va mieux se passer. Ça va mieux se passer. On va pas s'énerver. Hein, un boulon. Allez. On va prendre le temps. On va gérer ses émotions. Hein. Et ça va bien se passer. Eh merde, il pleut à nouveau. C'est la vie. La pièce est démontée. On est plusieurs jours après. Nanana. Elle est démontée. Tiens, avec le soleil, tu vas bien voir en plus. Hop là, regarde un petit peu l'état. Ouais, on arrive à voir. Tu vois, c'est intéressant. Je trouve ça très curieux ce côté. Qu'est-ce que c'est que ce marron style de boule comme ça? C'est la vie de la rouille en fait. Elle était heureuse à ce point. Enfin, la première fois que je l'ai démonté, c'était vraiment pire que ça. La première fois que je l'ai démonté, j'ai dit que j'avais fait un bain de corobril pendant 3 jours. C'était vraiment pire que ça.
Ouais, comme ça te permet de voir un peu à quoi, comment c'est-il que ça ressemble à l'intérieur. Et petite astuce si ça t'arrive, parce que j'ai eu des soucis, j'ai demandé un petit peu sur internet, je suis arrivé sur ICO. Donc ICO c'est une véritable référence, parce que beaucoup de monde ont eu des soucis avec ce moteur, Volvo Penta D255, A, B, C, tout ça, moi c'est le A. J'ai l'avantage c'est qu'il n'y a pas de boîtier CDI. Ça c'est formidable parce qu'apparemment c'était un énorme problème de ces moteurs là, le boîtier CDI, donc je suis content, moi c'est arrivé, c'est la toute première version, donc pas de boîtier électronique, merveilleux. Ça, je suis content pour ça. Et le deuxième souci que rencontre ce produit, c'est sur la marinisation, ouais ça doit être comme ça qu'on dit, le fait qu'il soit prévu pour aller en milieu marin. Et on y vient tout de suite. Donc ce que j'ai lu c'est qu'il fallait le faire chauffer un petit peu parce que tu vois le pot d'échappement qui arrive ici normalement, enfin le tuyau de l'échappement, voilà, hein, donc moi je l'ai découpé, j'avais de la longueur donc c'est pas un problème, j'ai découpé puisque c'était vraiment collé, vraiment collé, tu sais avec le tournevis t'essayes, t'y arrives pas, ok ça marche, et en fait donc c'est vraiment collé avec la chaleur, donc apparemment quand il est froid t'arrives pas à le défaire, apparemment ce serait une solution, moi je suis arrivé trop tard. Donc voilà, j'ai réussi, je l'ai défait. Comme j'ai de la longueur, c'est pas un problème. Je suis content. Effectivement, le WD-40 a fini par faire son effet. Ensuite, alors j'ai monté la nouvelle pièce, donc la noire. Je l'ai montée sur ça. Ça c'est un joint, ça. Ça peut surprendre, mais c'est un joint. Voilà, d'habitude on est sur du carton, du caoutchouc ou des matières bien différentes. Ça c'est un joint et le problème c'est, on le voit bien au soleil là. Ah oui, c'est censé être une plaque. Tu vois un peu, il y a comme quelque chose qui va pas. Bon, le fait qu'il soit un peu incurvé vers l'intérieur, dans un sens, c'est normal. C'est normal, je vais te montrer le neuf. Parce que du coup, j'ai dû en commander un nouveau. Voilà le neuf. Au soleil, tu le vois, il est légèrement tordu. Mais tu vois, le fait qu'il soit un petit peu courbé, c'est normal. Mais il est censé être lisse. Tu vois. Nanana. Ouais, tu vois, il y a comme un souci. Donc, le bon côté, c'est que à l'intérieur du moteur, il n'y a que très peu de calamine. Tiens, la frontale, on va les voir. C'est plus simple. Tu vas voir. C'est plus simple, c'est plus simple. En plus, j'en ai profité pour ranger. Donc, la nouvelle pièce. Alors, la lumière. Paf. Voilà. La nouvelle pièce elle est là, là c'est remonté, le joint a changé, le pot d'échappement, alors voilà c'est mieux comme ça, le pot d'échappement tu vois il est remonté, tout va bien, le retour de l'écran pour savoir ce que je filme ça m'arrange, voilà merci, et du coup mon problème se passe à ce niveau là, hop là, voilà comme ça tu vois bien, tu vois là. Est-ce que j'arrive à passer la caméra de l'autre côté? Attention la tête. Hop là. Lâche pas la caméra, c'est pas le moment. On le voit un petit peu. Ouais, tu vois le métal commence à être bouffé. Et sinon, à part ça, c'est super. C'est propre. Tu vois en bas là où j'éclaire le plus, en bas on voit que le métal a déjà été bouffé. Donc plusieurs solutions s'offrent à moi. J'ai demandé conseil. Donc par rapport au peu qui a été mangé, je peux mettre tout simplement de la pâte, donc ça tombe bien, ça j'en avais d'une vieille réparation que j'avais fait sur Vagabond, sur le moteur de l'annexe. On est sur ça. Voilà, c'est pas une vidéo mécanique, hein, donc tu vois, vraiment je te partage, j'ai pas assez d'expérience pour te faire un tuto mécanique. Donc voilà, on est sur de la spéciale pour l'échappement qui résiste jusqu'à 900 degrés. Donc vu que moi c'est pas énorme, ce qui manque en matière, on le voit, ah là on le voit bien là. On voit bien, tu vois cette petite partie là qui manque en bas. Du coup la fumée sort par là. L'air sort par là, c'est ce qui a fait la tache qui est, tu vois, en dessous. Dans le doute, j'ai choisi de reprendre un nouveau joint en métal. Je vais pouvoir combler avec de la Loctite. Je vais pas filmer tout ça, c'est pour ça que je te le raconte. Je ne saurais pas comment m'organiser et j'ai pas envie de chercher. On l'ôtait. Non, je te dis, c'est pas un tuto mécanique. Donc ce que j'ai vu, c'est que par exemple, tu vois, en allant sur le site internet ICO, j'ai vu que certains à l'intérieur, ici, attends, le retour.
à l'intérieur ici sont vraiment bouffés. Alors qu'ils ont que 1800 heures. L'intérieur, c'est comme le coude d'échappement de ce que je t'ai montré. C'est terrible, c'est fou de se dire ça. Donc Cora, il est vraiment encore en bon état. Bravo Pépère. Pourtant, il est à 2300. Eh ben, tu me connais, j'ai des fichiers de ce que je fais. Donc tous mes 1000 nautiques sont enregistrés et chaque intervention est enregistrée sur le final. C'est-à-dire, là par exemple, on est avril. Donc mois d'avril, une fois que ce sera terminé, je vais mettre la date, sans le jour, on s'en tape, avril 2025, changement du coude d'échappement et de son joint. Voilà, en gros ce sera ça, et le prix. Le prix, je vais t'en parler parce que ça c'est cool, c'est super cool. J'ai envie de te faire de la pub aussi pour Maxi Pêche à Fort-de-France, si tu as besoin. Elle est adorable, elle est super gentille, elle connaît son métier, elle m'a arrangé au mieux. Parce que moi je travaille à Fort-de-France, aller chercher les pièces, ça veut dire aller les chercher au marin. Et ça veut dire prendre presque une demi-journée juste pour y aller. Aller-retour, aller chercher les pièces. Donc là ce qui est cool, merci Maxi Pêche, merci madame, je sais même plus comment elle s'appelle. Elle m'a dit écoute, tu les appelles, tu payes par téléphone s'ils acceptent de faire ça, tu leur demandes s'ils peuvent le déposer à tel endroit, donc un autre magasin qu'ils ont eux au marin. Et puis du coup quelqu'un est passé récupérer à cet endroit là et a livré là. Donc tu vois, en gros j'ai payé la pièce hier matin, elle est arrivée tout à l'heure, j'étais au boulot, je suis sorti du boulot, je suis parti de suite la chercher. Rien du tout en frais de port. Et la pièce, alors je l'avais trouvée à 5,80 sur internet en Angleterre. Regarde le prix que je l'ai payé, donc plus cher c'est vrai. Mais si tu vois les frais de port, voilà. Tu vois le tarif là? Donc ça c'est pareil, ça va arriver dans le petit... j'ai un petit lutin où je garde les factures quand j'ai les factures, j'ai pas toujours les factures de tout. Allez, je remonte tout ça, je fais le test. Ah, je suis content, je suis vraiment content d'avoir... C'est fou comme une petite pièce en métal, ça peut te faire ta journée ou pas. Ça c'est cool, vraiment je suis content, content. Allez hop, c'est parti. Ça y est, c'est tout remonté. C'est tout remonté. J'aime bien ce côté noir en fait. J'aime bien. Il y a même la petite languette, tu vois, sur le dessus, là, la style de je sais pas quoi. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais dans le doute, je l'ai remis. C'est remonté, j'ai déjà essayé. Ça fume plus du tout. T'arrives à voir un peu le dessous. Oh, un petit peu en gris clair. C'est la pâte qui a séché. Hop là, la pâte ouais, que je t'avais montré. Je l'en ai fait quoi? Bah, elle est là. Elle est là. Ouais. Je te l'avais déjà montré. Je l'ai fait sécher un petit peu plus vite avant de faire mon test. Ah, les doigts sur le micro, ça va donner quoi? Hop là, grâce à ça. Une seule main pour tenir et la caméra et le... Il gère? Non, il gère plus. Ce genre de petites choses là. Un petit chalumeau. Tu vois, c'est un chalumeau pour faire tout ce qui est pyrogravure, soudure. Enfin, c'est vendu en tant qu'appareil à soudure. C'est rechargeable, ça fonctionne au gaz. Bon, on va aller dehors, on sera mieux. Ouais. Oh, c'est vachement bien ce truc là. Bon, pour la soudure, c'est un peu à chier. J'ai essayé de souder avec ça, j'ai fait que de la merda. Mais bon. J'ai fait sécher du coup le moteur et plus de fuite d'air, donc ça c'est cool, la pièce est neuve, je vais pouvoir m'occuper de ça, le rentrer dans mon petit fichier. Allez, ça c'est bon. Ensuite je vais te montrer un truc. Ah c'est la nuit là, c'est la nuit, fin de journée de travail, coucher de soleil. Ah, il n'y a pas mieux pour terminer une voiture qu'un coucher de soleil. Oh ouais, terminer quoi? Une voiture? Ah là là, je suis éclaté, c'est pas possible. Je suis très fatigué. Parce qu'en fait, je suis allé célébrer le fait d'avoir terminé le moteur hier soir. Et ce matin, ma mission, je m'étais fixé la mission que comme on a beaucoup de vent en journée, je me suis dit, le matin, il n'y en a pas, la nuit, il n'y en a pas. Donc, à 5 h du matin, je me suis levé et je me suis dit, allez hop, on s'occupe du lazy bag. Regarde comme je m'en suis occupé. Ouais. Alors, il est super beau. Vraiment, ça, au niveau de la couleur, je suis très content, j'avais un gros doute. Mais tu l'as vu tout de suite, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a vraiment quelque chose qui va pas.
Et je peux pas fermer. Je peux pas fermer. Alors par contre super, hein, facile à monter, rentre super bien dans la, je sais plus comment ça s'appelle, la petite gorge qui est en dessous. Non, très très bon travail, les coutures magnifiques. Le seul X c'est les mesures. Il y a quelque chose qui va pas au niveau de mesure, tu vois. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Sur les photos qu'il m'avait envoyées du produit qu'il faisait, ça ressemblait pas à ça. Là je me suis retrouvé super con. Ça m'a pris du coup une plombe parce que je comprenais pas vraiment. Il m'avait dit tu peux récupérer tes anciennes lattes, donc du coup mes lattes sont à l'intérieur. Non, le produit en lui, s'il n'y avait pas ce problème de mesure, je serais heureux comme pas possible. Regarde le principe des lattes, donc c'est beaucoup plus solide, ça me paraît en tout cas beaucoup plus solide que l'ancien Lazy Bag qu'il y avait. Alors les coutures, il y a des renforts, tu vois ici, devant là normalement il y a quelque chose qui vient, donc ça vient, ça prend le tangon et ça prend le haut de la voile. Il faudrait que j'essaye de le mettre quand même. Au cas où ça vient à peu près jusque là, donc non ça c'est bien, mais il y a un problème, là j'ai un problème de mesure. Je me suis dit ok, ma voile elle est en vrac, donc j'ai essayé, enfin j'imagine bien que j'ai pas, mais waouh, l'idéal ça aurait été de hisser la voile du coup, et comme ça après je peux la ranger, donc il y a quelqu'un qui maintient la voile en train de la faller et moi j'aurais replié ça proprement, mais je pense que dans tous les cas, même quand elle est pas très bien rangée, elle doit pouvoir rentrer à l'intérieur. Et là, il y a quelque chose qui va pas. Mais les coutures sont vraiment belles. Bon, comme d'hab, hein, sur l'ancien Lazy Bag, c'était celle-là de couture qu'on lâchait en premier et qui avait été refaite. Hein. Tout le reste avait très bien tenu. J'aime bien ça aussi. Regarde, il y a des renforts tout le long là. C'est pris du coup sur la couture jusque là. Non, le travail en lui. Ah, et puis il y a aussi un renfort à l'intérieur pour tout préserver. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé le travail de très bonne qualité, sauf au niveau des mesures. Donc j'avais préparé une chanson pour ça, parce que pour moi c'était enfin l'aboutissement de quelque chose. Ça fait depuis qu'on a le bateau qu'on sait qu'il faut changer le Lazy Bag. Là, le fait qu'il est complètement explosé lors de la grosse navigation depuis Halifax en Nouvelle-Écosse, bon, c'était l'occasion. Et puis bah en vendant le bateau, c'était quand même vachement mieux qu'il ait un nouveau Lazy Bag. J'en ferai pas faire la capote, bah, tu vois bien, elle commence à être en fin de vie, mais il y a des choses qui vont pas dessus et il y a un travail assez particulier et que en fait je me dis que ça sert à rien que moi-même je refasse, parce que faut quand même que ce soit adapté à chaque personne. De moi-même, en gardant corail, j'aurais fait relever celle-là de barre plus haute en fait, parce que moi quand je suis à la barre, hop là, je te montre à mon niveau. Voilà, je suis là. Donc tu vois, je me retrouve vraiment avec l'horizon en plein là. Donc c'est pour ça. Ça vraiment, ce sera plus à la portée du prochain propriétaire. Bon, cette histoire de Lazy Bag. Aïe. Je savais pas comment gérer la situation. J'étais bluffé. Hein hein. Je me dis bon, je vais bosser, on verra après. Voilà, so sail. Donc on va voir ce que ça donne. So sail, ça c'est la partie qui vient devant. Alors, bon travail, belle, et c'est du Sunbrella. Alors que ben, tout le monde me dit que Sunbrella ne fait plus de rouge, donc peut-être qu'ils avaient encore un rouleau de rouge. Parce que c'est vrai, Sunbrella ne fait plus de rouge traité anti-UV et tout ça. Celui-là, oui, donc ça doit être un ancien rouleau, j'imagine. Enfin bref, j'en sais rien. J'extrapole. Bref, écoute, le moteur, lui, fonctionne très bien. Et là, je suis content. Ça, c'est bien. Toujours au quart de tour, il part. Toujours. Il faut que je change le filtre à... que je commande un nouveau filtre à air. Ça, faut pas que j'oublie. Ah, le vent. Encore là, ça va? Ça va, madame? Bon, ça va. Elle est venue squatter, madame. Ah, la vie. Ah, c'est tellement waouh. Hey, c'est du rose dans les nuages. C'est beau, on a droit à des magnifiques couchers de soleil, des magnifiques levées de soleil aussi avec ce vent. Ouais. Et là, elle me faisait remarquer, Estelle, que le bateau qu'il y a derrière, il s'appelle l'Odyssée, comme la série. Apparemment, il y a une série sur Netflix, c'est ça? Mais oui. Ouais. Non, Sur Disney+. Bon. Avec l'Odyssée, un bateau qui ressemble à celui-là, qui porte le même nom que celui-là dans le Pacifique. Voilà. Bref, écoute, parce que ma musique, que j'ai réussi, j'ai travaillé sur le texte, j'ai fait faire la musique par une IA. Du coup, je la mets quand même, je l'aime beaucoup, c'est vrai.
Je sais pas comment ça va se passer pour tout ça. De toute façon, je te tiendrai informé. Voilà, allez, sur ces belles couleurs. Je te laisse, tu prends bien soin de toi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao! Quatre ans à l'attendre, le moment est venu. Je te jure qu'il m'a coûté quelques cheveux en moins. Mais Corail, mon fidèle, mérite bien ce bonus. Un lazy bag tout neuf, rouge comme le bon vin. Oh Corail, fier navire, mon grand compagnon. 12 000 milles de souvenirs, d'aventures, de frissons. Et maintenant tu brilles sous ton habit Carman. Le rouge lui va si bien, c'est beau, ça fait du bien. Avant c'était la loose, un sac tout déchiré. Les ris, les manœuvres, c'était sport, faut l'avouer. Mais là, quel confort, tout roule comme à la parade. Hisser la grand voile, même plus une charade. Oh Corail, fier navire, mon grand compagnon. 12 000 milles de souvenirs, d'aventures, de frissons. Et maintenant tu brilles sous ton habit Carmin. Le rouge lui va si bien, c'est beau, ça fait du bien. Certains changent de winch, d'autres changent de moteur. Moi j'offre à Corail un manteau de bonheur. Il l'a bien mérité, ce fidèle